Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice extrait donc du brevet 2020, brevet des collèges, du sujet donc de métropole, donc septembre. Voilà. C'est le premier exercice, vous voyez, c'est un QCM. 5 questions un peu diverses et variées, donc on va tout de suite attaquer. À chaque fois, évidemment, il faudra choisir entre la réponse A, B ou C. Donc première question sur donc, de la statistique et la médiane. Alors la médiane, c'est un outil statistique qui permet, comme ça, de diviser une population en deux parties, la partie des plus forts et la partie des moins forts. Donc la première étape quand on veut rechercher une médiane dans une série statistique, c'est de tout mettre dans l'ordre. Donc on va prendre la plus petite des valeurs. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La plus petite c'est 2. Ensuite, on a 6, puis 10, puis 12, puis 14, 22 et 25. Vous voyez, on a tout classé dans l'ordre croissant. Et on va essayer de faire deux groupes, les plus forts, les moins forts. Le souci ici, c'est qu'on a 7 personnes, enfin 7 notes. Donc faire deux groupes, ça pose un problème. Donc ici, eh bien, quand on a comme ça un nombre impair, on va choisir la note du milieu. Cette note, eh bien, vous voyez, il y a 3 valeurs en dessous. 3 valeurs qui sont inférieures ou égales à cette note. Et ici, 3 valeurs qui sont supérieures ou égales. Ici, c'est même strictement, mais c'est pas grave. Donc, pour, bien vous voyez, trouver une médiane quand on a 7 valeurs, eh bien, on les classe dans l'ordre et on prend la quatrième. La quatrième, c'est celle qui va permettre de faire deux groupes de 3. Et quand on a comme ça un nombre impair de valeurs, eh bien, on prend toujours cette valeur qui est un peu au milieu, qui permet de faire deux groupes. Donc, si on a 9 valeurs, on prendra donc deux groupes de 4 et on gardera donc la cinquième valeur. Nous, on prend ici la quatrième valeur. Donc, médiane, c'est égal à 12. D'accord? Alors, si on n'avait pas eu cette valeur, mais 8 valeurs, il aurait fallu, imaginez, par exemple, si je rajoute une huitième valeur, 36. Eh bien, dans ce cas-là, il faut tout refaire. Et là, comme on a un nombre pair, eh bien, on aurait pu faire deux groupes. Voilà, les 4 plus forts, les 4 moins forts. Et on aurait pris la note qui est au milieu exactement du 12 et du 14. Donc là, on aurait pris une médiane égale à 13. Donc vous voyez que ça dépend du nombre de valeurs. Ici, on a un nombre impair, donc c'est très simple. Donc on les classe. On a cette valeur, donc on va prendre la quatrième. Et on voit bien qu'on a la moitié à gauche, la moitié à droite, 3 de chaque côté. Et ce 12 qui est tout seul au milieu, qui est la médiane. Donc réponse petit a, c'est 12. Deuxième question. Donc là, on est sur des probabilités. Alors, on va faire tout de suite un dessin. Un sac opaque, donc ça veut dire qu'on voit rien dedans, contient. Donc ici, je vais faire un petit sac, voilà. Et on va mettre donc 50 billes bleues, donc je vais mettre 50 B, 45 rouge, 45 R, 45 verte et 60 jaune. Chaque bille est indiscernable, donc vous mettez la main dedans au hasard et vous prenez une bille qui a la probabilité qu'elle soit jaune. Alors, ici, on est dans une situation qu'on appelle d'équiprobabilité. D'accord? Équi, ça veut dire même, et même probabilité. Donc, chaque bille a la même probabilité d'être choisie. D'accord? Donc, au total, on a donc 50 et 60, 110 et 90, on a 200 billes. D'accord? Moi, je m'intéresse au jaune. J'ai 60 billes jaunes. Donc 60 billes jaunes m'intéressent sur 200. Donc quand je vais choisir une bille, la probabilité d'avoir une bille jaune, donc que je peux noter P avec un J entre parenthèses, ça sera le nombre de billes qui répondent à mon problème, nombre de cas favorables, d'accord, donc 60 sur nombre de cas au total, c'est-à-dire 201. D'accord, dans les formules en général, vous trouverez nombre de cas favorables, donc nombre de cas qui répondent à ce que vous voulez, divisé par le nombre de cas total, nombre total. Parce qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc 60 sur 200, après on simplifie.
ça fait donc par 10, ça fait 6 sur 20. On peut simplifier, ce sont des fractions. Un 6, c'est 2 fois 3. 20, c'est 2 fois 10. On peut simplifier par 2. Il va me rester 3 sur 10. Et 3 sur 10, je sais que c'est 0,3. Hein. Et donc, vous voyez bien que c'est la réponse B. Alors 60, on aurait pu le rayer tout de suite. Une probabilité, c'est toujours un nombre entre 0 et 1. Donc ça, c'est impossible. Troisième question, la décomposition en facteurs premiers d'un nombre. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on écrit ce nombre sous forme d'un produit, et dans ce produit, il n'y a que des nombres premiers. Alors, il faut évidemment savoir ce que c'est qu'un nombre premier. Donc, je vais rappeler quand même une définition de nombre premier. Hein, la définition la plus simple, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. Pas un de plus, pas un de moins. Donc, par exemple, le nombre 2. 2, il ne peut être divisible que par 1 et par 2. Hein. Et quand on parle de nombre premier, on parle de nombre positif, hein, des entiers positifs. Donc 2, vous voyez, il est divisible par 1 et par 2. Et la seule façon de l'écrire sous forme d'un produit, c'est 1 fois 2, ou 2 fois 1. On ne compte pas les variations d'ordre. Le nombre 3 aussi est un nombre premier, parce que hein, vous pouvez l'écrire uniquement 1 fois 3. Vous ne pouvez pas l'écrire autrement que comme ça. Il n'a que 2 diviseurs, le nombre 1 et le nombre 3. Lui-même est 1. 4, par contre, 4 n'est pas premier, parce que 4, il peut s'écrire 1 fois 4, mais il peut s'écrire 2 fois 2. Donc il a une décomposition avec ici des nombres qui ne sont pas premiers et qui sont quand même entiers. Donc il a 1, 2, 3 diviseurs différents, donc il n'est pas premier. Donc les nombres premiers, les plus petits, c'est 2, 3, 5, 7. Ensuite, on passe à 11, puis 13, etc. Vous voyez, on a enlevé 6, parce que 6, eh bien, comme c'est 2 fois 3, et que c'est toujours 1 fois 6, on a 4 diviseurs. Le nombre 9. 9, lui, il n'est pas premier, parce que il s'écrit 1 fois 9, ce qui fait 2 diviseurs, et après, par contre, 3 fois 3. Donc, il a 3 diviseurs. Et ainsi de suite. Les cas très très particuliers. Le nombre 1, il n'est divisible que par lui-même. Et donc, il n'a pas 2 diviseurs. Il n'a qu'un diviseur, donc 1 n'est pas un nombre premier. Et 0, par exemple, non plus. Pourquoi? 0, il est divisible par 2, par 3, par 5, parce que 0 divisé par un entier, ça fait 0. Par un entier non nul. Donc ici, 0 n'est pas non plus premier. Donc le plus petit nombre premier, c'est 2. C'est le seul qui est pair. Tous les autres sont impairs. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Donc ici, 2020 maintenant. Ma décomposition. On écrit 2020 et on essaie de voir des diviseurs simples. Alors, 2020, déjà, ça fait 202 fois 10, puisque ça finit par 0. Et 202, c'est un nombre pair, donc c'est 2 fois quelque chose. On voit assez vite que c'est 2 fois 101. Et 10, c'est 2 fois 5. Donc, une décomposition, ça serait 2 fois 2, je vais les mettre dans l'ordre, fois 5, fois 101. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 101 est un nombre premier? Alors on va regarder les propositions. On aurait d'ailleurs pu regarder tout de suite. Hein. Ici, réponse A, ça ne va pas. La réponse 1, effectivement, si vous faites 2 fois 10 fois 101, ça fait bien 2020, mais 10 n'est pas un nombre premier. Parce que 10, il est divisible par 1, par 10, mais aussi par 2 et par 5. Donc ça n'est pas un nombre premier. Il a plus que 2 diviseurs. Voilà. Ensuite, 5 fois 5, 25 fois 101, ça ne fait pas ça 2020. Donc, ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont fausses. On sait qu'il y a une proposition juste, donc c'est forcément la dernière. Hein. Donc, ici, notre décomposition, puisque c'est la seule qui nous reste, c'est donc la bonne. Donc, on en conclut que 101 est un nombre premier, si le sujet est bien fait. Donc, voilà, décomposition en produit de nombre premier.
Alors ça peut être long si le nombre est compliqué, si on n'a pas de calculatrice, etc. Donc au collège, on se contente de faire des divisions par 2, par 3 et par 5. Des divisions simples à effectuer et à voir. Quatrième question. La formule qui permet de calculer le volume d'une boule de rayon R est... Alors, on vous propose 3 formules. Alors, il y en a que vous reconnaissez. 2πr, c'est ce qu'on appelle le périmètre d'un cercle. Périmètre d'un cercle de rayon R. R, par exemple, si vous le mettez en mètres, 2πr, c'est donc des mètres. D'accord? C'est un nombre 2π fois une longueur, vous aurez donc bien une longueur. Donc ça ne peut pas être un volume. Donc on élimine. Pi r carré. Ça, on reconnaît. C'est l'aire d'un disque de rayon R. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, quand on trace un cercle, le tour, ce qu'on appelle le périmètre du cercle, si vous voulez l'aire, eh bien, on dit qu'on a l'aire du disque. Et c'est effectivement pi r carré. D'ailleurs, quand je prends R en mètres, R carré, ça va me donner des mètres carrés. Donc j'ai bien une R. Et maintenant, 4 tiers de pi r au cube. De toute façon, les deux autres ne pouvant être des volumes, puisque la première étant est homogène à une longueur, l'autre a des aires, ça ne peut pas être ni le A ni le B. Donc c'est forcément le C. Et le C d'ailleurs est très cohérent, parce que R cube, si on prend R en mètres, on aura bien des mètres cubes. Donc c'est le volume donc d'une boule, de rayon R, d'accord? Donc réponse C. Donc je rappelle, un cercle, c'est le tour ici, et ce que vous délimitez en traçant un cercle, c'est un disque. L'intérieur s'appelle un disque. Eh bien, quand on trace une sphère dans l'espace, on délimite un volume qui s'appelle une boule. Donc voilà pourquoi on dit le volume d'une boule. Cinquième question sur les homothéties. Homothétie 203 de rapport -2. Alors, on va faire un petit dessin. Je vais prendre ici un centre A et je vais prendre le point ici M. Qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? Qu'est-ce qu'elle va faire sur mon point M? Donc déjà, pour calculer l'image d'un point M par une homothétie, on doit déjà relier ce point au centre. Donc on va tracer ceci. Et même on peut tracer toute la droite. La droite donc à M. Et ensuite, tout dépend du rapport. Le rapport ici, c'est -2. Donc l'image de M que je vais appeler M' sera de l'autre côté. Et sera 2 fois plus loin de A. Donc ici, je vais prendre ma longueur, AM, je vais la reproduire une fois, puis 2 fois. Et vous voyez, ici, on a M'. Si je prends un autre point, par exemple le point N, eh bien, je vais tracer la demi-droite NA, ici, d'accord? Et je vais mettre l'image de N 2 fois plus loin de A, mais de l'autre côté. Donc, une fois, ici, et 2 fois. Et donc, on a effectivement... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si vous prenez par exemple un troisième point, comme ça on aura un triangle. Je vais prendre ici le point Q, le point P, pardon. Je relie donc à mon centre. Ici, je prolonge ma droite. Et je vais mettre mon point, l'image de P, 2 fois plus loin. Donc, une fois, 2 fois. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais ici un triangle MNP. Et maintenant, j'ai un triangle M', N', P'. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous voyez qu'il a changé de sens, mais par contre, en taille, il est 2 fois plus gros. Donc, rapport -2, ça double la taille, ça double les longueurs. Et comme ça double les longueurs, eh bien ici, qu'est-ce qu'on va... On va donc répondre agrandi, effectivement, les longueurs. Et d'ailleurs, ça les multiplie par 2. Ça veut dire que vos côtés de triangle sont 2 fois plus gros. L'aire, d'ailleurs, comme les côtés sont 2 fois plus gros, l'aire va être multiplié par 4, par 2 fois 2. Donc, vraiment, ça, c'est important. Donc, à retenir, si on prend une homothétie de rapport K, donc, alors si K est plus grand que 1 ou K est plus petit que -1,
c'est-à-dire que sa valeur, sa partie numérique est plus grande que 1, sans regarder son signe, eh bien vous aurez quelque chose qui agrandit. Si son rapport est entre moins 1 et 1, eh bien ça diminue les longueurs. Et si le rapport est égal à 1 ou moins 1, ça conserve. D'accord ? Si le rapport est égal à 1, ça ne change rien. Si le rapport est égal à moins 1, c'est ce qu'on appelle une symétrie centrale. Et donc, on a terminé ce petit QCM. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt pour la suite de ce brevet 2020.